le but, si on devait le résumer en une seule phrase, de ce type de formation, c'est de fournir les compétences nécessaires en entreprise pour gérer des data centers. Alors, à partir de septembre 2018, c'est-à-dire dans quelques mois, la formation aura lieu à deux endroits distincts, puisqu'effectivement, jusqu'à présent, je viens de vous l'expliquer, IT Sligo a commencé sa formation en septembre 2017, et nous commencerons la formation en septembre 2018, en assurant à la fois les cours en ligne et à la fois les laboratoires. Donc, en assurant les deux aspects de la formation. Vous allez me dire pourquoi développer les deux aspects alors que quelque part il y a déjà une partie de la formation qui a été développée en Irlande. En fait, il y a plusieurs raisons. Olivier en a cité quelques-unes. Une des raisons qu'on peut évoquer, c'est travailler avec un système métrique européen et non anglo-saxon, pouvoir travailler en anglais ou en français, pouvoir travailler surtout, et je pense que c'est une raison principale, avec un niveau de certification européen, continental, donc le fameux niveau 7 qui correspond à des études de master. Le système de niveau d'enseignement en Irlande ne travaille pas tout à fait de la même manière et donc est très différent et rend difficile les conditions d'accès à ce type de formation. Alors si on entre dans les détails plus pratiques, je pense que c'est important. Donc j'insiste bien que c'est une formation continuée, donc uniquement dédiée aux personnes qui travaillent déjà en entreprise, n'est pas dédié à ce qu'on appelle la formation initiale, c'est-à-dire aux personnes, aux étudiants qui arrivent chez nous. La durée est de 2 ans, c'est bien un niveau 7, c'est bien un master, 66 crédits, donc répartis sur les 2 ans, et qui sont composés de cours en ligne pour la partie plus théorique et de laboratoire pour la partie plus pratique. Le niveau d'entrée européen, donc c'est d'avoir en Belgique un bachelier professionnalisant, ce qu'on appelle un niveau 6, ou un équivalent européen, puisque la manière de compter ou le titre n'est pas toujours le bachelier professionnalisant, est une notion qui n'existe pas toujours dans d'autres pays, mais par contre le niveau, ça, on sait dire s'il est équivalent ou pas. Et avec des cours qui peuvent se dispenser soit en anglais, soit en français. Le début, donc la première année, va démarrer en septembre 2018. Alors, je pense que la présentation qu'a fait Olivier Delcourt m'a beaucoup aidé, puisqu'en fait, tout ce que tu as expliqué, je pense que les intitulés que vous allez voir apparaître dans le programme de cours sont tout à fait en adéquation par rapport aux éléments qu'on doit gérer dans un data center. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la formation est divisée en 2 années, donc il travaille sur toute l'année. Donc, vous avez l'année 1, où vous avez des modules, des problèmes essentiels qu'on peut rencontrer dans un data center, on l'a déjà cité, des problèmes d'instrumentation, donc de mesure et de capteurs, de mesure de capteurs et de contrôle, donc d'automatisation, des problèmes de refroidissement, puisqu'on a bien compris tous que des data centers, ça produisait de la chaleur, des problèmes de traitement de l'eau, liés au processus de refroidissement, justement, et bien sûr, c'est un processus qualité. Pour aborder toutes ces matières-là, sans doute qu'un niveau mathématique de base est essentiel, voilà pourquoi il y a aussi, dès la première année, un module de mathématiques pour être certaine que les compétences de base mathématiques soient là pour aborder les différents domaines techniques. Alors, en année 2, 2 points de vue. On approfondit un peu plus ce qui a été vu dans l'année 1, où on aborde des points qu'on n'a pas encore abordés, parce que c'est pas tout abordé sur une année. Alors, le premier point qui n'a pas trop été abordé en première année, qui est très très important, on l'a déjà dit, c'est tout ce qui est équipement électrique. Donc, il y aura une grosse partie de crédits qui sont dédiés à la partie électricité. On retrouve la partie thermique, mais pas seulement, dans les performances énergétiques, puisque les performances énergétiques sont aussi bien liées au domaine thermique qu'au domaine électrique, par exemple. Donc, ça comprendra les 2 aspects. On poursuit bien sûr l'automatique et le contrôle, fondamental. La maintenance et la sécurité, important aussi, d'avoir certaines sécurités, de fiabilité de données, d'être sûr que ces données soient bien protégées et que un échauffement excessif, par exemple, ne pourrait pas détruire des composants électroniques qui pourraient faire perdre une partie de l'information. Les énergies renouvelables, vous l'avez vu dans les différentes photos qui ont été représentées. Et enfin, un projet intégré qui reprend un petit peu toutes les notions qui ont été vues dans les autres modules. L'idée, c'est dans un projet qui va comprendre un aspect électrique, thermique, automatique,
d'appréhender sur un problème entier tout ce qui a déjà été vu dans les différents modules qui ont été vus précédemment. Alors, le slide qui est présenté ici vous représente exactement le même programme. On a simplement mis en évidence en rouge les modules pour lesquels il y avait un laboratoire associé. Alors, j'ai peut-être pas encore assez insisté sur ce point de vue-là, mais il est clair qu'on a travaillé en partenariat avec IT Sligo. IT Sligo avait des compétences en développement de cours en ligne. Ce sont des spécialistes des cours en ligne, ce que nous ne sommes pas. Enfin, nous n'étions pas, en tout cas certainement pas à l'époque. Et donc, on a travaillé sur les mêmes programmes. Et donc, ça veut dire quoi? Que les laboratoires peuvent se suivre ici, que les cours en ligne étaient dispensés par IT Sligo, qu'ils soient dispensés par nous. Les laboratoires ont lieu ici. Donc, quels sont les modules où il y a des laboratoires? Vous avez les modules d'instrumentation et de contrôle, de refroidissement, de traitement de l'eau. C'est d'ailleurs des laboratoires que vous aurez l'occasion de visiter à la fin de la présentation ici aujourd'hui. Vous avez bien sûr un laboratoire en équipement électrique et le laboratoire de contrôle en année 2 qui poursuit celui qui a lieu en année 1. A priori, on est parti sur une semaine de laboratoire par an, avec une semaine entière. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Je rappelle que c'est une formation qui est dédiée à des personnes qui travaillent en entreprise et pas toujours en Belgique. Et que donc, les personnes qui nous ont rejoints fin mars venaient d'un peu partout. Et que donc, difficile d'être absent de chez soi pendant 3 semaines ou de venir 3 fois sur l'année pour faire des laboratoires. Donc, on a essayé de faire travailler sur une semaine. Les premiers échos qu'on a disent, voilà, c'est très très bien, mais s'il y avait un peu plus de laboratoires, ça serait encore mieux. Donc voilà, on tiendra compte, Stéphanie vous parlera tantôt de l'évaluation, on tiendra compte des différentes remarques qui nous ont été faites sur le sujet. Alors, quel a été l'apport des différents partenaires? C'est-à-dire, qu'est-ce que chacun a amené dans la discussion pour construire ce programme? Alors, comme je l'ai dit, les compétences techniques, on forme des ingénieurs en électromécanique, les compétences techniques, on les avait. On savait que les enseignants chez nous étaient compétents pour dispenser les laboratoires et pour élaborer les cours en ligne. Le problème, c'est que ça ne se fait pas instantanément et qu'il faut dégager du temps pour le faire. Et donc, un apport qu'a donné l'AELA, c'est de consacrer une partie de ressources humaines à pouvoir développer ces cours en ligne et à pouvoir développer les laboratoires et assurer la prestation de ceux-ci. Donc, clairement, la Haute École a investi dans cette formation en ressources humaines essentiellement. Alors, on a eu une contribution aussi, bien sûr, des milieux industriels. Google nous a aidés, entre autres. Alors, de quelle manière? Par des contributions financières. Pour quel poste particulièrement? Alors, de nouveau, on a déjà des laboratoires, mais on a été confronté pour faire des labos excessivement professionnels à deux ou trois problèmes. Le premier, c'est de dupliquer le matériel, puisqu'il est clair, quand vous faites de la formation continuée, vous ne pouvez pas vous permettre, on ne devrait pas le faire non plus dans des formations classiques, de mettre 4 personnes devant les mêmes dispositifs. Donc, on a dupliqué le matériel dans certains laboratoires, on l'a multiplié par 8, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une prise en main du matériel lors de ces laboratoires. La deuxième investissement en laboratoire a été dans l'achat de matériel qui est vraiment dédicacé au data center. Et un exemple très clair, on n'a pas de tour de refroidissement. Et donc, c'est un investissement qui est en cours pour justement avoir des laboratoires avec une tour de refroidissement. Et enfin, et ça a été le plus gros apport, il n'y a pas en Belgique, pas beaucoup d'écoles, universités, ce qu'on appelle un laboratoire d'électricité de puissance. On travaille avec des courants et des tensions relativement importants. Et je dirais même, on ne forme pas beaucoup ni de techniciens ni d'ingénieurs ayant cette compétence-là. L'électricité de puissance, c'est vraiment une compétence difficile à trouver. Et donc voilà, on s'est dit, c'est utile pour la formation. Ça serait sans doute bien que dans le cadre de la formation data center, on forme en électricité de puissance. Et ce serait surtout bien que nos étudiants dans le futur soient aussi formés en électricité de puissance. Ça, c'est l'étape qui va suivre dans les mois qui vont suivre.
On a aussi reçu, donc indépendamment de contributions financières, on a aussi reçu du matériel qui était soit en surplus, soit déclassé. Et l'avantage, c'est quoi? C'est d'avoir du vrai matériel employé dans les data centers et pas des matériels uniquement pédagogiques, que ce soit vraiment le matériel qu'on rencontre en entreprise. Et puis, dernier point où je remercie et Actis Slido et Google, c'est toutes les discussions qu'on a eues pour faire en sorte que cette formation soit le plus en adéquation possible avec la partie cours en ligne théorique qui était développée. Donc, il fallait très clairement que quand les étudiants arrivent en laboratoire, ils aient eu les acquis nécessaires en théorie pour pouvoir assister au laboratoire et pour que cette formation soit aussi le plus en adéquation possible avec les compétences qui étaient attendues en monde industriel. Alors, je pense que c'est une opération qui est ce qu'on appelle un win-win, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les parties s'en sortent gagnantes. Et c'est important de mettre en évidence le gain que peut retirer chacun d'une telle collaboration. Alors, le premier point qu'on peut donner pour le bénéfice pour les data centers, c'est d'avoir un personnel qui a plus de compétences dans la gestion des data centers, de faire appel quelque part à ce qui est notre métier, notre professionnalisme. Le professionnalisme des entreprises de data centers, c'est de gérer des data centers. Nous, c'est d'assurer de la formation. Hein, c'est notre métier. Et donc voilà, je pense qu'en mettant les deux compétences ensemble, on peut faire une formation qui a un sens. Et le dernier, c'est quelque chose, en tout cas dans le domaine technique, auquel on devrait toujours faire attention, c'est d'avoir une communication continue entre le monde industriel et le monde académique. Je pense que c'est important. On ne forme pas uniquement sur des principes académiques. Il faut que nos étudiants ou en formation continuée, quand on arrive à la fin de la formation, on ait acquis des compétences qui soient utiles pour mener une carrière professionnelle, quelle qu'elle soit. Alors, les bénéfices pour Ilaela, il y en a tellement que j'ai du mal à... j'ai dû choisir. Non, il y en a beaucoup. La première, c'est celle que je viens de citer, donc je vais y passer très vite, c'est le fait d'avoir des formations plus en adéquation avec la réalité industrielle. La deuxième, qui est peut-être pas la première auquel on aurait pensé, c'est de construire beaucoup plus rapidement un réseau international. Lorsqu'on avait été audité, une des remarques qui avait été faite, mais dans toutes les écoles d'ingénieurs, c'était que par rapport aux universités, on avait un peu plus de mal, de par la nature de notre fonctionnement, à construire des partenariats internationaux. C'est un peu plus difficile. Là, je vous avoue que sur ce genre de projet, ça va beaucoup plus vite, et que clairement, maintenant, on travaille fréquemment avec l'Irlande, bien sûr, la Finlande, la Hollande. Ça nous a permis de nous mettre en communication et de construire assez vite ce réseau. La troisième raison, et non des moindres, d'ailleurs, c'est la preuve aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'on serait en live stream aujourd'hui, si on n'avait pas dû un jour construire des cours en ligne, et que clairement, on a dû se remettre en question sur des nouvelles méthodes pédagogiques, en se disant, pour suivre des cours à distance, quelles sont les contraintes qu'on doit respecter, quel est le matériel informatique dont on a besoin. Et il y a des questions pédagogiques là derrière. On ne donne pas un cours à distance simplement en enregistrant un cours qui se donne en direct. Voilà, il y a une manière de se tenir par rapport à la caméra, de transmettre l'information. Et clairement, je pense que ça va nous faire avancer beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait fait si on n'avait pas été dans ce genre de projet. Dernier point, d'avoir un équipement industriel, bien sûr, plus à la pointe, et d'avoir des laboratoires mieux équipés, clairement, par rapport à ce type de projet. Dernier point, et la nouvelle date d'hier soir. Donc, il faut savoir que pour un tel projet, on a déposé une demande de certificat à l'ARES. Donc, une demande de certificat, c'est quand vous voulez opérer une formation continuée. C'est-à-dire, c'est pas pour une formation classique, je veux dire, en face à face ou en étudiant du jour, c'est vraiment pour des formations continuées. Donc, elle a été déposée, je pense, février. J'ai dû déposer le dossier à peu près à ce moment-là. C'est une formation sur certificat, reconnaît que c'est un niveau 7 et donc un niveau master. Le premier pas, c'est de passer la Chambre des hautes écoles et ça a été passé le 15 mars et il a été approuvé à la Chambre des hautes écoles le 15 mars. Et je sais que Stéphanie et moi, on était très contentes hier soir parce qu'on a appris hier soir que ça avait passé la deuxième et la dernière étape. Et donc, ça a passé le conseil d'administration de l'ARES hier et ça a été approuvé. Donc, on est sûr de pouvoir démarrer avec un certificat en septembre 2018.
Vous allez me dire, vous avez pris des risques, vous avez organisé une journée comme aujourd'hui, sans trop savoir. J'imagine, hein, je sais un peu comment vous réfléchissez. Vous avez pris des risques. Bah, pas tellement, parce que je veux dire, il n'y a rien qui empêche d'organiser une formation continuée, qu'elle soit certifiée ou non. Ça va. C'est bien sûr mieux qu'elle soit certifiée suivant son niveau. C'est très bien. Mais quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est très clairement, une fois qu'une formation est déclarée à l'ARES, normalement, plus aucune autre institution ne peut déclarer de formation similaire dans le même domaine. Ça veut dire quoi? Que ça protège la formation data center. Alors, je pense que de toute façon, je dirais la duplication ne me fait pas très peur parce que quand je vois le travail que ça a demandé et la collaboration que ça a demandé, ben c'est clair que ça ne s'invente pas instantanément. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle pour notre institution, que ça a été approuvé. Donc voilà, nouvelle d'hier soir et juste à point pour aujourd'hui.